Je vais prendre la question également de Monsieur Paco et après je reviendrai vers vous, mesdames et messieurs. Oui. Alors, écoutez, moi, je pourrais signer ce que vient de dire David Assouline, parce que je pense que le vrai problème, il vient de là, évidemment. La source du piratage, c'est le coût, le surcoût du foot, notamment à la télévision. On a tous, et on est tous d'accord sur le fait que le système des droits TV est essentiel pour financer le sport, et même bien plus. Hein, on a parlé du cinéma, de la culture sur Canal+. L'attractivité sportive et notamment footballistique, c'est plus à démontrer, mais ça a généré une surenchère, un pognon de dingue, entre guillemets, comme dirait l'autre, une farouche compétition entre les décideurs, une hausse du coût des droits, plusieurs lots, au grand bénéfice des clubs et des ligues, quand même. Et alors aujourd'hui, en fait, effectivement, de l'autre côté de l'écran, le fan de foot qui veut étancher sa soif, effectivement, ça lui coûte cher. On a parlé du piratage. Moi, j'aurais aimé savoir s'il y avait une espèce de typologie du pirate. Est-ce qu'effectivement, comme l'a suggéré David Assouline, et comme moi j'ai pu le constater, c'est pas souvent un jeune qui n'est pas effectivement fortuné, mais qui sait très bien se connecter n'importe où, n'importe comment pour pouvoir tout voir. Et en fait, le fond du problème, est-ce que le système n'a pas généré sa fragilité, tout simplement, en étant trop cher, en allant pomper trop de fric, eh ben, il génère sa fragilité, ni plus ni moins. Moi, c'est sincèrement ce que je ressens. Et la course en avant technologique fait que vous pourrez mettre tous les blocages du monde. Il y aura toujours des pirates. Quand le foot était moins cher, je pense qu'il y avait moins de pirates. Est-ce que je me trompe ? Donc je voudrais dire deux choses. La première, c'est que ce que vous relevez là, aussi bien M. Assouline que M. Paco, ce n'est pas un problème franco-français. C'est un problème européen. Il y a bien un sujet européen. Le coût, je voudrais vous rassurer sur le coût, M. Assouline, parce que je m'attendais à la question, donc j'ai benchmarké, comme on dit, les coûts. Pour avoir tout le football dans les 5 grandes nations européennes, si je prends si je m'abonne à tous les abonnements, chez tous les FAI pour voir tous les matchs du championnat domestique, de la Champions League, de tous les matchs. Le moins cher, c'est en Italie, je crois, c'est 47 €. Et le plus cher, c'est en Espagne, c'est entre 80 et 90 €. Voilà. Donc, déjà, nous sommes dans la moyenne. Et ça, c'est avant les offres couplées, les promotions et autres. Et je veux rassurer tout le monde, l'arrivée de Mediapro ne changera pas grand-chose à cela, car actuellement, si vous voulez avoir rien que le foot français, il faut bien prendre Canal+, plus Bein. Donc on est sur des chiffres pas très différents de ce que vous citez. Donc déjà, je m'inscris en faux sur le fait que, 1, ce soit franco-français, et 2, l'arrivée de Mediapro va accélérer ça. Non, c'est un phénomène général. Deuxièmement, c'est l'économie des droits premium exclusif qui est ainsi bâti. Donc, quelqu'un a dit tout à l'heure que le sport, je crois que c'est vous, Monsieur Bajon, le sport reste finalement, pour un opérateur de télévision généraliste, je crois que c'est vous, pour reprendre vos mots, qui a dit il y a un lien quasi linéaire ou proportionnel entre le nombre d'abonnés gagnés ou perdus et les droits sportifs qu'on a ou pas. C'est ainsi, parce que le sport, c'est du live. Et à la fin des fins, dans des dizaines d'années, je suis persuadé que le sport en live restera encore un droit exclusif premium. Donc, qui dit droit exclusif premium, dit donc rareté et dit donc cherté. Cherté pour acquérir ces droits et cherté ensuite pour les commercialiser et les vendre. C'est ainsi. Je crois que vouloir mettre fin à ceci me paraît illusoire. Voilà. Donc, à partir de là, en Angleterre, c'est pour ça que j'espère que Mathieu complétera mon propos, en Angleterre, qui est quand même la quintessence de ce système, avec des droits télé qui atteignent une valeur en milliards d'euros, ils ont pris conscience de la nécessité de protéger la valeur. La chance qu'il y a eu en Angleterre, c'est effectivement il y a un alignement économique complet parce que les FAI sont en même temps diffuseurs. Donc, et c'est ça notre problème en France, je le répète pour la deuxième fois, c'est le non-alignement entre les FAI et les diffuseurs. Mais en Angleterre,
Donc ils ont pris conscience de l'importance de cela et ils y sont parvenus. Donc je dirais que le débat autour de le piratage augmente parce que le foot est cher, ce n'est pas le bon débat. Le bon débat, c'est comment on parvient à protéger la valeur créée, et j'en terminerai là, valeur créée qui bénéficie à toute une filière. Parce que je rappelle qu'une des particularités de la France, c'est la taxe Buffet, qui est une taxe variabilisée, hein, et plus les droits sont chers, plus le ruissellement, plus le ruissellement sur le football amateur est conséquent. Enfin, c'est une simple règle de 3. C'est entièrement variabilisé, sans plafond.